Bonjour, je m'appelle Davina, je suis en classe de 2e D au lycée Nick Piva. Aujourd'hui, on va poser des questions à Régine Poussin. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et comment vous vous êtes intéressée à l'informatique? Alors, c'est très drôle parce que je me suis jamais intéressée à l'informatique. En fait, quand j'étais en prépa, donc j'avais 19 ans, 20 ans, je passais les concours pour entrer dans les écoles d'ingénieurs. Et quand on passe les concours, on doit choisir les 3 écoles qu'on voudrait faire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et mon père, à cette époque, me disait « Mais vas-y, fais de l'informatique, il y aura toujours du travail pour toi, c'est parfait, c'est l'avenir. » Je dis « Oh, informatique, moi, j'avais pas du tout envie. J'étais partie sur quelque chose plutôt sur du génie industriel, l'écologie, etc. Je dis « Ok, je vais y mettre. » Je l'ai mis en premier choix en me disant « Je n'aurai jamais l'école, elle est trop difficile à avoir. » Bon, bah, je suis là, ce qui veut dire que j'ai eu l'école. Et je suis rentrée dans une école d'informatique alors que je ne m'étais absolument pas du tout préparée. Donc, j'ai fait informatique et c'était très, très intéressant. Honnêtement, j'étais agréablement surprise. Je n'y serais jamais allée de moi-même, vraiment pas. Et c'est un sujet passionnant. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Je conseille à ceux qui hésitent. Parlez-nous d'un projet en informatique dont vous êtes fière. Alors, j'en ai 2 en tête. Le premier, ça faisait partie d'un de mes rêves, c'était d'écrire un livre. Et donc, j'ai écrit un livre pour inciter les enfants de 8 à 99 ans, comme dirait ma mère, parce que c'est pas que pour les enfants, mais c'est plutôt 8 à 12 ans, c'est plutôt les écoles fondamentales, à comprendre ce qu'ils font quand ils ont un téléphone dans les mains ou un ordinateur ou une tablette. Ils savent pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, j'ai créé 52 activités sans ordinateur, sans tablette, juste avec des papiers, crayons, ciseaux, tout ce qu'ils ont dans leur sac à dos. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'ordinateur quand je fais telle ou telle chose. Vraiment tout simple. Et j'en ai fait un livre qui a été édité, j'en suis très très fière. Donc ça, c'est le premier. Et dans la même veine, parce que je veux vraiment montrer aux élèves, à tous les jeunes qui aujourd'hui ne savent pas trop ce que c'est que l'informatique, ils savent s'en servir, mais ne savent pas vraiment ce que c'est, il faut juste qu'ils se lancent. Et donc, on a créé au sein du Scientins Lab une plateforme c'est un site web qui s'appelle Test IT. Et l'idée, c'est vraiment d'aller sur ce site et d'essayer. Avant de dire que j'aime pas l'informatique, c'est pas fait pour moi, essaye. Quel conseil donnerez-vous à une jeune fille qui n'est pas sûre d'être faite pour l'informatique? Alors, moi, je dirais, il y a 2 choses. Un informaticien, pour que ce soit un bon informaticien, il faut qu'il soit logique et créatif. Donc, si tu aimes la logique ou si que tu es créative, mais vas-y, fonce, il y aura forcément quelque chose qui va te plaire là-dedans. Si les maths, c'est quelque chose de simple pour toi et que tu as envie de t'exprimer, on a l'impression que c'est vraiment très, très cadré, très rigide. Et en fait, pas du tout. Il y a tellement de possibilités dans l'informatique qu'il faut pas hésiter. Faut pas croire, vraiment, faut pas croire ce que tu vois à la télé, dans la série, dans les films, où tu vois les nerds avec derrière leurs écrans, avec des lignes de code qui défilent. C'est pas ça du tout l'informatique. Il y en a, évidemment, mais c'est vraiment un tout petit bout de tout l'éventail des possibles. Donc je dirais, renseigne-toi. Voilà. En quoi faire des études en informatique a changé votre vie? Je fais le métier de mes rêves. Je suis aux anges. J'ai la possibilité de créer des activités pour motiver les jeunes à faire de l'informatique. J'ai la possibilité de travailler dans des expositions scientifiques. J'ai même la possibilité de travailler sur des émissions de télé. C'est absolument hallucinant tout ce que je peux faire. Et tout ça, c'est grâce à ce domaine informatique. Et ce qui est génial dans l'informatique, c'est que tu en as partout. Mais vraiment partout. Donc, si tu ne sais pas où aller, prends l'informatique, tu finiras toujours par retomber sur tes pieds quelque part. C'est certain. Comment rendre l'informatique plus intéressant pour les filles et les garçons, que ce soit à l'école ou en dehors? Pour que ce soit intéressant, oui, faut juste s'amuser, essayer, vraiment essayer. Faut pas se dire que l'informatique, c'est programmation uniquement. C'est pas vrai. Ou c'est uniquement ce qu'on entend maintenant, c'est l'intelligence artificielle. C'est uniquement l'intelligence artificielle. Pas du tout. Il y a tellement de choses, faut aller sur Test IT. Il y a tout un tas de tutoriels où on peut créer des bracelets avec des messages codés dedans. On se dit c'est pas de l'informatique, ça moi j'ai fait ça quand j'étais petite, je faisais des bracelets avec des perles. Ben oui, mais en fait c'est de l'informatique parce que c'est de la cryptographie. On explique sur le site ce que c'est
et on apprend comme ça en s'amusant. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes filles qui envisagent une carrière en informatique? Je dirais surtout, n'écoute pas les gens qui te disent que c'est pas pour toi. Oui. Surtout. C'est pas, c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes, c'est sûr. J'ai eu très, très, très peu de mauvaises expériences dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des sciences. Comment les filles peuvent-elles contribuer à l'avenir de la technologie? Comment la technologie affecte-t-elle la société? Si on avait plus de filles dans l'informatique, on aurait plus de produits qui nous conviennent à nous. Et on aurait plus de produits qui sont testés sur nous. Je prends l'exemple des smartwatches. Donc c'est fait pour faire du sport, mais en fait, quand tu regardes les études, c'est censé te dire ton pouls, etc., te dire à quelle vitesse tu dois courir, ou bon, bref, ou si tu dois marcher plus ou moins, etc. Sauf que c'est testé que sur des hommes. Donc il faut plus de femmes pour s'insurger, pour se dire non, mais non, je veux pas que ça soit comme ça, et changer les choses pour pouvoir avoir un monde qui est pour tout le monde, vraiment tout le monde. Merci. Merci à toi. J'espère avoir répondu à tes questions. Merci.